Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet assez douloureux, un sujet qui va certainement réveiller pas mal de blessures dans les cœurs des uns et des autres. J'en suis désolée, mais il faut qu'on en parle et qu'on trouve des solutions. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la trahison. Il s'agit de la trahison. Rares sont les personnes autour de nous et même nous-mêmes, les personnes qui n'ont pas connu dans leur vie la trahison, les personnes qui n'ont pas été blessées, qui n'ont pas été trahies par un proche. Pourquoi c'est douloureux? C'est d'autant plus douloureux que la trahison vient généralement des personnes qui sont à nos côtés, que ce soit le père, la mère, frère, sœur, cousin, cousine, que ce soit au travail, le patron, les collègues, ça vient toujours de notre environnement et environnement proche. Voilà pourquoi c'est un sujet délicat et c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Que nous dit la parole de Dieu? Nous allons commencer à la lire comme d'habitude. Le psaume 41 déjà nous dit, et c'est David qui se plaignait déjà pour vous dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. David disait au psaume 41, verset 10, « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Celui-là même avec qui j'étais en paix. Celui-là qui avait ma confiance. Celui-là qui mangeait mon pain. La trahison vient des proches généralement, des personnes à qui nous avons fait confiance, des personnes qui ont mangé chez nous, des personnes à qui nous avons investi financièrement, matériellement, émotionnellement, financièrement, à tout point de vue. La trahison vient généralement de ces personnes. Nous allons lire également ce que David dit au psaume 55. Lui qui a tant connu la trahison, que ce soit de son propre fils, on a déjà parlé de ça, des proches. Au psaume 55, qu'est-ce qui est dit à partir du verset 12? La méchanceté est au milieu d'elle et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Et lui, c'est triste, mais c'est la parole de Dieu. David pleurait. Il a dit, si c'était mon ennemi, j'aurais pu me cacher de lui, mais celui qui me livre, celui qui me trahit, c'est mon ami, c'est mon confident. Toi qui as partagé mon intimité, ma douce intimité. Toi avec qui j'allais dans la maison de Dieu, toi avec qui j'allais à l'église, c'est toi aujourd'hui qui me trahis. Eh oui, la trahison. Jérémie également a connu ce problème. Et Dieu lui a dit dans Jérémie 12, verset 6, « Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. » C'est le verset 6. « Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils diront des paroles amicales. » Eh oui, la trahison. Tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Qui s'est levé pour trahir Jérémie? C'était ses propres frères. C'était la maison de son père.
Et si vous lisez la parole de Dieu dans Luc, il est redit que ce sont les membres de ta famille, tes parents, tes personnes proches qui vont te trahir. Bien-aimé, je sais que c'est un sujet assez douloureux. Quand ça vient des proches, des personnes à qui nous avons tout confié, confier peut-être notre travail, confier un business, confier des choses secrètes, et c'est elles qui se lèvent et qui vont vous trahir, qui vont vous calomnier, qui vont se lever pour vous jeter la pierre, qui vont vous poignarder sur votre dos. Ça fait très mal, c'est douloureux. Combien de fois nous voyons des maris trahis par leurs femmes, des femmes trahies par leurs maris, des parents qui trahissent leurs enfants. Inversement, combien de fois nous voyons des personnes que nous avons fait entrer chez nous et qui viennent nous trahir. Je suivais encore une histoire il y a quelques jours, une histoire pathétique et qui m'a tellement peinée. C'est un couple pastoral qui a décidé d'héberger chez eux un jeune qui était à la rue. Et qu'est-ce qui s'est produit? Le jeune, ils l'ont adopté comme un enfant. Il avait plus de 25 ans, ils l'ont adopté comme un fils. Eux-mêmes, dans ce couple pastoral, ils avaient chez eux une fillette de 7 ans. Et alors que ce garçon qui était donc adopté, qui était là comme vraiment un fils dans la maison, a violé cette petite de 7 ans, fille du pasteur. Mais quand la maman était au courant de ça, elle était dévastée. Elle était dévastée. Il y a tellement de choses, d'autant plus que le garçon qui a violé la petite, il était à 2 mois de son mariage. Et c'est sa fiancée qui est venue le surprendre en train de violer la petite de 7 ans. Vous imaginez la trahison des personnes qu'on a prises chez nous. On leur donne de l'affection, on leur donne des biens matériels, on les bénit financièrement, on leur donne tout ce dont ils ont besoin. Et en retour, qu'est-ce que nous récoltons? Une femme à qui on a tout donné. Il y a des femmes qui se retrouvent, c'est le mari qui paye leurs études, c'est le mari qui les fait venir à l'étranger, c'est le mari qui s'occupe d'elles. Puis, quelle est la récompense en retour? La récompense. Eh oui, ça, c'est pas nouveau, c'est pas un sujet nouveau sur cette terre, c'est pas. La Bible nous dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je ne voudrais pas qu'on s'arrête seulement à la trahison. Écoutez-moi jusqu'au bout pour voir comment sortir de ce piège, comment sortir de cette tristesse, de cette douleur. Dans la Bible, si vous lisez le livre des rois, si vous lisez le livre de Samuel, que ce soit 1 Samuel, 2 Samuel, vous allez voir, il y a tellement de rois qui ont été trahis par des proches. Il y en a qui ont même été tués par leurs propres enfants. Il y en a qui ont été tués par des proches. Et même de nos jours, on connaît des chefs d'État qui ont été tués par des proches. C'est des proches qui ont soulevé le peuple, qui ont fait des coups d'État. Ça, on le sait. Quand vous regardez Samson, Dalila, qu'est-ce qui s'est passé? Samson qui a tellement aimé Dalila qu'il lui a confié son secret. Il y a des gens comme ça qui vous confient des secrets, des choses que vous n'avez dites à personne, que vous connaissez tout seul ou peut-être avec juste vos parents, mais vous leur confiez ce secret et ils vont vous livrer, ils vont vous trahir. Samson a été trahi.
par la chair de sa chair, l'os de ses os, sa femme. L'histoire de Jésus et Judas, on revient encore là-dessus. Et c'est pour vous expliquer pourquoi Judas a trahi Jésus. Pourquoi? Et c'est pour vous dire, que ce soit vous qui m'écoutez, me regardez, que ce soit moi, nous ne sommes pas à l'abri de la trahison. Nous ne sommes pas à l'abri. Ne pensez pas que parce que les autres l'ont fait, nous ne pouvons jamais tomber dans ce piège de l'ennemi. Non, il faut faire attention dans la vie. Judas a fait des miracles avec Jésus. Judas a marché avec Jésus. N'oubliez pas que Judas a été choisi par Jésus après toute une nuit de prière. Jésus a prié toute une nuit avant de choisir Judas. Prié toute la nuit avant de choisir Judas parmi les apôtres, parmi ses disciples. Donc, Judas avait été également envoyé avec les autres apôtres, les autres disciples, a fait des miracles, a vu de grandes choses. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, et c'est la Bible qui le dit, vous pouvez lire dans Jean 12, verset 6, Judas était un voleur. C'était Judas le trésorier parmi les 12, c'était lui qui gardait la caisse des 12. Mais il avait l'habitude de prendre de l'argent dans la caisse. Il avait l'habitude de voler. Il avait l'habitude de se servir dans ce qui appartenait à Jésus et aux apôtres. Et le résultat, c'était quoi? Je dis toujours, ne donnez pas accès au diable. Quand vous donnez accès, le diable est capable de s'occuper de vous utiliser pour faire des choses incroyables vis-à-vis des proches. Vous-même, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est moi là? C'est véritablement moi? Est-ce que c'est... Vous pensez que ce jeune qui a violé la petite de 7 ans, c'est sûr que si vous lui posez la question, il vous répondra, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne m'en souviens même pas. Je ne sais pas comment ça a commencé, comment ça s'est poursuivi. Ça va être sa réponse. Mais Judas a ouvert la porte à l'ennemi. Quand vous lisez Luc 22, c'est bien écrit dans la parole de Dieu. Satan entra en lui. Satan entra en lui. Avant que Judas ne se lève pour aller trahir Jésus, Satan est entré en lui. Et pourquoi Satan est entré en lui? Parce qu'il est allé, il volait l'argent de la caisse. Il volait l'argent des apôtres. Il volait l'argent de Jésus. Et en ouvrant la porte, en donnant accès au diable, voilà ce qui s'est produit. Il est allé trahir le maître. Pierre également a trahi Jésus. Mais regardez la différence entre Pierre et Judas. Quelle est la différence? Judas a trahi Jésus. Pierre également l'a trahi, parce que quand on l'a vu au jardin, on lui a dit, toi également tu étais son serviteur. Il a renié Jésus, il l'a renié et il a même blasphémé. Il a carrément maudit Jésus. La Bible dit, il a sorti des imprécations, donc il a maudit son maître. Lui également a trahi Jésus, mais après il est revenu. Il est revenu. Il y a un adage qui dit, qui a trahi, trahira encore. Qui a trahi, trahira encore. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui trahissent et qui continuent, poursuivre dans cela, qui ne se repentent pas. Judas ne s'est pas repenti. Judas a eu du remords. Judas a juste eu de la peine par rapport à ce qui s'est passé. Il ne s'est pas repenti. Ceux qui trahissent des personnes qui ne leur ont rien fait, vous allez voir, ils ont toujours de tristes fins. Ils ont toujours de tristes fins. Ne te lève pas pour trahir un innocent, quelqu'un qui ne t'a rien fait, quelqu'un qui avait ta confiance, quelqu'un chez qui tu mangeais, quelqu'un qui t'a tout apporté, spirituellement, matériellement, affectivement, à tout point de vue. Ne te lève pas pour trahir un innocent, tu auras une triste fin.
Judas a eu une triste fin parce qu'il ne s'est pas repenti. Il n'a pas demandé pardon, contrairement à Pierre. Pierre également a pleuré, mais s'est repenti. Et après, c'est lui qui a pris le contrôle, qui a été maintenant au-dessus des apôtres. Pierre, lui qui avait renié Jésus. Pourquoi? Parce qu'il s'est repenti. Dans cet adage-là, ça ne marche qu'avec ceux qui ne se sont pas repentis. Quelqu'un qui ne se repent pas sincèrement, qui ne regrette pas son acte, qui ne décide pas de ne plus trahir, il trahira encore. Par contre, celui qui a déjà trahi et qui se rend compte que là, j'ai mal agi, là, je me suis mal comporté, là, je n'ai pas été loyal, je n'ai pas été fidèle et qui revient, qui se repent. Après, il a une destinée glorieuse. Après, Dieu se sert de lui. Vous devez comprendre une chose. Lorsque vous avez été trahi, la solution, ce n'est pas de s'isoler, ce n'est pas l'isolement. Je dirais même l'isolation, parce que l'isolation, c'est quoi? Enfermer totalement une pièce pour que l'air n'entre pas, le vent n'entre pas, le soleil n'entre pas. C'est ça. C'est la solution, ce n'est pas l'isolement, ce n'est pas de bon, je rentrerai dans une carapace parce que bon, je ne veux plus subir cela, je ne veux plus que les hommes me poignardent, je ne veux plus souffrir dans la vie, je m'isole, je ne vais plus vers les autres et tout ça. Ce n'est pas ça la solution. Parce que ça, c'est une solution destructrice. Destructrice, pourquoi? Parce que quand vous vous enfermez, vous vous renfermez sur vous-même, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez ressasser ce qui s'est passé. Oh, toujours vous lamentez. Pourquoi tel a encore fait ci? Pourquoi tel m'a fait ça? Pourquoi tel a encore fait? Comment tel peut me faire une chose pareille? Comment mon père peut me faire une chose pareille? Comment ma femme peut me faire une chose pareille? Comment tel peut agir ainsi? Comment mon employé peut me faire ça dans la maison? Vous allez ressasser et c'est vous qui allez tomber malade. C'est vous qui allez écouter vos vies. Non, la solution, ce n'est pas ça. Vous devez comprendre que quand Dieu a placé les hommes sur terre, il les a placés de telle sorte que nous soyons dépendants des uns des autres. Dépendants les uns des autres. Un écrivain, il a écrit, oui, il a besoin de quoi? Un illustrateur. Il a besoin d'un graphiste. Il a besoin d'un éditeur. Et même s'il peut faire tout ça, lui seul, après, il a besoin des personnes pour acheter ses livres. Il en a besoin. On est interdépendants. Sur cette terre, c'est la symbiose. Sur cette terre, il y a toujours des échanges. On a toujours besoin les uns des autres. Personne ne peut s'en sortir seul sur cette terre parce que ce n'est pas comme ça que Dieu a créé la terre. Personne ne peut s'en sortir tout seul. Nous sommes comme le corps humain. Les yeux ne peuvent pas dire qu'elles n'ont pas besoin du nez. La bouche ne peut pas dire qu'elle n'a pas besoin des oreilles. Les mains ne peuvent pas dire qu'elles n'ont pas besoin du pied. Si les pieds ne se déplacent pas vers la cuisine, la main ne pourra pas se servir de la marmite. Donc, on a toujours besoin les uns des autres. On a toujours besoin d'être en contact et on a besoin des uns des autres. Donc, il faut déjà, se dire, ça ne sert à rien de s'isoler, ça ne sert à rien de fuir les contacts, ça ne sert à rien du tout. Quelle que soit la douleur, quelle que soit la souffrance, il y a un moyen de sortir de là. Tout est dans la parole de Dieu. Il y a un moyen de sortir de là. Il y a un chant qui dit « Christ ne m'a jamais déçu un jour ». Ton papa te décevra, ta maman te décevra, tes frères te décevront, tes sœurs, ton mari, ta femme, tes proches te décevront peut-être un jour, mais Jésus est fidèle. Tu dois avoir en tête que tous ceux que tu as autour de toi peuvent te décevoir un jour, peuvent te trahir un jour. Le seul qui ne peut pas te trahir, c'est Jésus. C'est Jésus. Voilà pourquoi vivre sans Dieu, vivre sans Jésus, c'est problématique. Je ne sais pas comment on peut vivre de nos jours sans Jésus, vivre de nos jours sans Dieu. C'est Dieu la solution, c'est Jésus la solution.
Il est dit dans la parole de Dieu, dans Romains 8, c'est le verset 28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui marchent selon son dessein bienveillant. » Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand vous apprenez à marcher selon ce verset, lorsque quelqu'un vous trahit, vous dites, c'est bien que ça concourt à mon bien. C'est une bonne prière, que cela concourt à mon bien. Il m'a trahi, lui qui mangeait à ma table tous les jours, lui pour qui je me cassais, je me pliais en quatre, lui il me trahit aujourd'hui. Très bien, que cela concourt à mon bien. Derrière la trahison, il y a toujours la gloire. Derrière toute trahison, il y a toujours la gloire. Jésus a été trahi. Après, c'était la gloire. Et regardez, si Judas n'avait pas été là dans la vie de Jésus, si Judas n'avait pas été là, Jésus n'aurait pas été crucifié. Et nous, aujourd'hui, nous ne serions pas sauvés. Nous ne serions pas sauvés si Judas n'avait pas trahi Jésus. Donc, Judas était là pour un plan bien précis dans la vie, autour de Jésus, pour un plan bien précis, un plan qui venait de Dieu. Donc, il ne faut pas redouter la trahison, ça fait partie de la vie et que cela soit là pour vous faire grandir, pour vous amener à votre gloire. Judas a trahi Jésus, mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a pu donc aller à la croix. La parole de Dieu s'est accomplie et voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes sauvés. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, la solution, ce n'est pas de s'enfermer. Voilà pourquoi Judas, ce choix de Judas, c'était un choix stratégique. Dieu n'a pas mis Judas aux côtés de Jésus pour rien, au hasard. Donc, même les traîtres qui sont autour de vous, qui sont passés, ne pensez pas qu'ils avaient été là au hasard. Ils n'ont pas été là au hasard. Dieu sait pourquoi il a permis que ces traîtres-là passent là et qu'ils soient à vos côtés. S'ils n'avaient pas été là, c'est comme ça qu'il faut prendre la chose pour pouvoir vaincre la trahison. Pour ne pas être là, mourir à cause de l'amertume, mourir à cause du ressentiment, mourir à cause des blessures intérieures, à ressasser le passé, à ressasser, à pleurer, pourquoi tel m'a fait ci, comment tel peut me faire une telle chose. Non. Sachez que tous ceux qui sont autour de vous, et même vous-même, vous êtes un potentiel traître. Si vous ne veillez pas, si vous ouvrez la porte comme si Judas l'a fait, moi-même, je suis une potentielle traître si je ne ferme pas la porte au diable. L'ennemi peut m'utiliser pour faire n'importe quoi si je ne ferme pas la porte. Nous devons tous veiller. Nous devons tous veiller. Et nous devons plutôt avoir pitié de ces personnes-là qui nous ont trahis. Parce que si elles ne se repentent pas, elles connaîtront le sort de Judas. Si elles se repentent, elles peuvent revenir même dans notre secte. Elles peuvent. Donc, première des choses à faire, c'est se confier en Jésus. Que Jésus soit ton refuge en tout. Qu'il soit ton refuge, qu'il soit ta forteresse. Il a dit dans sa parole, malheur à celui qui se confie en l'homme. Malheur, oui, malheur à celui qui se confie en l'homme. Tu te confies en qui? Tu te confies en ton mari, tu te confies en ton enfant, tu te confies en ton professeur, tu te confies en ton boss, tu te confies en qui? Malheur à celui qui se confie en l'homme. Une fois que tu te confies en Jésus, quel que soit ce qui va t'arriver, tu te dis, non, ça concourt à mon bien. Et parce que ça concourt à mon bien, je sais que Dieu va tourner cela en ma faveur. Il va transformer cela en ma faveur. Est-ce que Dieu n'a pas transformé la trahison de Judas en la faveur de Jésus? Ça a permis que Jésus puisse accomplir la volonté du Père sur terre. Si les frères de Joseph ne l'avaient pas vendu, ne l'avaient pas trahi, comment est-ce que Joseph allait les délivrer de la famine? Comment est-ce que Joseph allait les délivrer de là où ils étaient? Tout le monde entier était totalement sous la sécheresse, la famine. Comment est-ce que Joseph allait délivrer ses frères, sa famille, son père,
si ses frères ne l'avaient pas trahi et ne l'avaient pas vendu. Vous voyez, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ensuite, il a été en Égypte, il a été même Premier ministre. Il aurait été un Premier ministre du royaume le plus important sur terre si ses frères ne l'avaient pas trahi. Jamais. Il serait resté en Israël là-bas. Il serait resté là, berger, ou à rester auprès de son père, puisque son père n'aimait pas, on l'envoyait paître pour ne pas le perdre. Il avait peur de le perdre, il ne l'envoyait pas vers le troupeau. Donc, il n'aurait pas connu cette gloire. Donc, voyez toujours que les choses doivent concourir à votre bien. Tel m'a trahi, ok, que cela concourt à mon bien. Et vous verrez que cela va forcément concourir à votre bien. Mais pour cela, vous devez pardonner à ces personnes. Si vous ne pardonnez pas, Dieu lui-même ne pourra pas vous pardonner et ne pourra pas agir dans votre vie, ne pourra pas vous élever, ne pourra pas accomplir ce qu'il a prévu de faire dans votre vie, parce que vous n'avez pas pardonné, parce que vous n'avez pas fait grâce à celui ou celle qui autour de vous vous a trahi. Faites grâce, pardonnez. Le pardon ne veut pas dire forcément qu'il faut réintégrer la personne dans votre cercle. Non, une servante qui vous a trahi, qui a peut-être abusé de vos enfants ou qui est venue faire n'importe quoi avec votre mari, vous pensez parce que vous avez pardonné, vous allez la réintégrer chez vous. Non. Le pardon ne veut pas dire réintégration dans votre cercle privé. Non. Mais c'est ne plus avoir l'amertume, ne plus avoir ce désir de vengeance là dans votre cœur. Non. La vengeance appartient à Dieu. Qui vous a trahi? Pardonnez. Qui vous a trahi? Ne cherchez pas à vous venger. Le fait de dire même, bon, comme tu m'as fait ça, toi aussi tu vas voir. Non, là vous êtes en train de maudire la personne, vous êtes en train de chercher à ce que la personne soit sous la vengeance de Dieu. Non, la vengeance appartient à Dieu. C'est pas à vous de déterminer comment Dieu va traiter avec ces traîtres-là qui sont passés par votre vie. C'est pas à vous de le déterminer, non. Et ça, je vous parle, ce n'est pas que la parole, mais également l'expérience. L'expérience, plus vous libérez les personnes, votre cœur est libéré. Puis après, vous voyez comment vous-même, Dieu transforme toutes choses pour votre bien. Avant la gloire, la trahison. Jésus a été trahi. Et la trahison l'a amené à accomplir le plan de Dieu pour l'humanité. Joseph a été trahi par ses frères, mais cette trahison a permis qu'il soit Premier ministre en Égypte. Toi, tu as été trahi par qui? Sache que si tu demeures en Dieu, si tu fais de Dieu ton refuge, si tu pardonnes à ce traître, si tu ne désires pas te venger, si tu laisses les choses entre les mains de Dieu, toi-même tu feras comment les choses vont concourir à ton bien. Soyez bénis et à une très prochaine vidéo.